Alors pour moi déjà la performance, je vais vous dire très honnêtement, la performance sans indice de référence, pour moi ça vaut rien. Donc si vous me dites j'ai fait 150%, je veux dire génial, combien a fait l'indice de référence, combien a fait le marché? Si le marché a fait 160%, vous avez sous-performé de 10 points. Si le marché a fait 120, vous avez surperformé de 30 points. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène en Asie du Sud-Est et plus précisément en Indonésie avec un expatrié. C'est parti. Expatrié en Indonésie du coup, alors on ne sait pas où, est-ce qu'il est à Jakarta, est-ce qu'il est à Bali, on n'a pas plus d'infos. Patrimoine brut net 110 000 euros, donc notre expatrié n'a pas de dette. Si on regarde la répartition, 68 000 euros d'actions et de fonds, donc on est vraiment sur une très forte conviction, on est sur quelqu'un qui a priori veut prendre du risque, donc j'irai assez jeune. 35 000 euros de livret, donc beaucoup de cash aussi. Et après les autres catégories, on va les découvrir par la suite. Profil. Célibataire, 27 ans, ingénieur dans la construction. Expatrié en Indonésie avec un salaire de 4 800 euros par mois. Et là, on va voir quand on regardera son cash flow que en fait, le brut chez lui, c'est le net. Et donc ça, c'est quand même assez magique et c'est la force de l'expatriation. Et d'ailleurs, on va regarder expatriation. Il y a énormément d'avantages, notamment sur la fiscalité, puisqu'on peut tout simplement avoir un salaire net parce qu'on ne va pas payer de double imposition. Et puis, il y a tout un tas de primes qui peuvent être versées et qui permettent finalement d'avoir un salaire extrêmement important. Donc un salaire au standard européen, mais avec non seulement pas de fiscalité, mais en plus, il profite du coût très bas de la vie en Indonésie. Donc c'est vraiment très avantageux pour lui. J'essaye d'avoir un investissement un petit peu respectueux de l'environnement. Je ne souhaite pas faire de crypto, je souhaite me diversifier sans y passer trop de temps et quelque chose possible à distance. Donc a priori, il ne veut pas faire d'immobilier typiquement. En tout cas pas en France. Objectif, atteindre 1 million d'euros sans prendre non plus trop de risques et m'assurer un complément de revenu pour ma retraite. Le million d'euros, j'ai l'impression que c'est quand même le cap. Comme on dit, le premier million, c'est le plus dur. Beaucoup de monde veut atteindre ce fameux premier million. La stratégie, on va tout de suite regarder son cash flow. Donc là, il est vraiment très intéressant parce que donc on voit en entrée, il y a son salaire et après il y a tout un tas d'indemnités. Ça s'appelle pas du salaire, c'est une indemnité. Comme vous avez peut-être une indemnité repas, et bien ici, il a une indemnité vie locale, expatriation, logement, qui lui donne un grand total de 4 840 euros net à dépenser. Donc forcément, c'est conséquent, surtout quand on voit en face, et on va commencer par ça, le coût de la vie. Parce que là, on est sur quelqu'un qui, a priori, se fait vraiment super plaisir. On voit qu'il fait de la plongée, on voit qu'il fait du golf, 300 euros de golf par mois, donc il doit être membre d'un beau club. Il voyage aussi, c'est ça qui est génial en Indonésie, c'est qu'on peut prendre l'avion pour vraiment pas très cher. Il y a beaucoup de low cost. Donc il profite vraiment de la vie. Et là, les coûts sont vraiment très très réduits par rapport à la France. Et donc on va regarder combien le salaire moyen en Indonésie. Je pense qu'on est à 309 euros. Alors évidemment, si on regarde le salaire moyen chez ses collègues, on est probablement plus élevé. Mais quand même, on peut regarder le salaire moyen d'un ingénieur, puisqu'il est ingénieur. Donc ça me le donne en roupies indonésiennes. Donc combien ça fait? Euros. On a dit combien? 28 millions de roupies. Donc vous voyez déjà, c'est une monnaie. Il y a eu pas mal d'inflation en Indonésie. Donc si on met 28 millions, ça donne 1600 euros. Donc ça, c'est le salaire moyen d'un ingénieur. Lui, il est au triple. Donc vous imaginez le niveau de vie qu'il a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le cash flow? Et donc là, c'est intéressant, c'est les investissements évidemment. Le logement, on voit qu'il a 620 euros. Ça finalement, je pense qu'il vit dans un condo. C'est des appartements, dans des résidences équipées avec des piscines, des tennis, etc. Donc c'est vraiment très très luxueux. Mais on voit que le coût est ici quand même très très raisonnable. Donc investissement mensuel. On a 2000 euros sur un PEA, a priori sur des ETF chez Fortuneo, 500 euros chez Goodvest, et donc ça, j'imagine que c'est la partie j'ai envie d'investir de façon responsable. On va regarder ce que c'est Goodvest après. Donc 2000 euros sur les ETF, 500 euros sur Goodvest, ça on l'a dit. Dès que mon PEA est plein, j'investirai plus sur mon AV. N'oubliez pas, 150 000 euros de plafond de dépôt sur le PEA, c'est plus si vous êtes en couple. Si vous avez un PEA PME, vous pouvez monter à 225 000. Donc il y a des plafonds, mais par contre, là, le montant total d'un PEA peut dépasser 150 000. J'ai eu des commentaires sur des vidéos précédentes où les gens avaient des PEA de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions. C'est possible, évidemment. Ils ont juste versé 150 000 euros il y a très longtemps, ou alors ils ont fait des très belles perfs. J'attends les 3% d'intérêt de janvier pour laisser seulement 6 mois d'épargne de précaution, environ 12K, sur mon livret A et rebasculer tout en ETF sur mon PEA. Et donc ça, c'est effectivement ce qu'on avait vu ici. Grosse partie de livret. Donc on va voir ce qu'il a comme livret. On regardera tout à l'heure dans son patrimoine. Mais c'est vrai que là, 6 mois, tu as déjà les bons réflexes parce que a priori, c'est suffisant pour toi. Tu es plutôt sur un profil risqué, dynamique, puisque tu t'es très exposé aux ETF. Donc c'est cohérent d'avoir ça. Généralement, on dit entre 3 et 6 mois, mais après, c'est vraiment à la discrétion de chacun. Petite pause, je vois que vous êtes 60% en moyenne sur chaque vidéo à ne pas être abonné à notre chaîne. Et ça, franchement, c'est dommage parce que toutes les 2 semaines, je sors un Finari Talk dans lequel je reçois un ou une experte de la finance, SCPI, immobilier locatif, investissement en bourse, investissement dans les montres, on couvre tous les sujets. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être les premiers informés, recevoir les notifications et voir toutes nos vidéos pour prendre vos finances en main.
Question, sur quoi investir pour me diversifier sans trop y passer de temps? Alors écoute, on va regarder ton profil. Donc ton profil, on retrouve ici la répartition, donc on voit, tu as des livrets, tu as aussi pas mal de cash sur ton compte bancaire, ça aussi c'est quelque chose à surveiller. Parce que oui, l'avantage de l'expatriation, c'est qu'on est payé en euros. Donc en plus, on n'a pas le risque de change de la monnaie locale qui généralement est très très volatile. Donc là, la roupie indonésienne, vous avez vu, on pourra regarder, mais c'est quand même quelque chose de beaucoup plus volatile que l'euro. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans son PEA? Donc, il nous l'avait dit, ETF, MSCI World, Amundi, bon ça c'est vraiment le grand classique, c'est l'ETF le plus populaire sur Finari, le fameux CW8. Et après il a du Emerging Markets. Alors on me demande souvent s'il faut faire du Emerging Markets. Moi mon avis c'est de regarder les marchés et de regarder la performance. Et c'est vrai que les marchés émergents sous-performent les marchés développés sur le long terme. Maintenant vu que tu as peut-être des insights qu'on n'a pas. Mais en tout cas on est vraiment sur un investisseur hyper passif. En tout cas sur le PEA, et on voit que tu es à 24 000 euros, tu as quand même une plus-value à l'intérieur, donc tu as encore de la place pour aller chercher les 150 000 euros. On continue sur Goodvest cette fois. Donc là on voit Goodvest, alors c'est la même approche, hein, c'est une assurance vie cette fois, donc c'est une enveloppe fiscale avec d'autres avantages et d'autres inconvénients. Il y a des frais, voilà, faut le dire. Et d'ailleurs on peut aller voir le site de Goodvest, je pense que vous allez vite voir leur positionnement qui est vraiment très axé éco-responsable, voilà, épargnons pour la planète. Et donc on peut le voir ici dans le patrimoine, hop, je le ramène. Eh bien, il y a alors les fameux MSCI World, mais en fait, à chaque fois, on va aller chercher des fonds qui ont des spécificités, notamment qui vont respecter ce qu'on appelle les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc là, on voit le low carbone, par exemple, chez BNP, le green bond, donc ça, c'est des obligations vertes, donc qui visent à financer la transition énergétique. Timber, c'est du bois. Là, on voit, c'est des bonds short duration, donc c'est des obligations avec une duration courte, mais encore une fois green. Mirova, c'est un gérant qui fait beaucoup aussi de gestion environnementale, friendly en fait pour l'environnement. En fait, c'est ça leur positionnement. Maintenant, ce qu'il faut bien savoir, c'est que, alors regardez, vous connaissez maintenant les frais. Premier truc que je regarde. Donc, la performance. Alors pour moi, déjà, la performance, je vais vous dire très honnêtement, la performance sans indice de référence, pour moi, ça vaut rien. Donc si vous me dites j'ai fait 150%, je veux dire génial. Combien a fait l'indice de référence? Combien a fait le marché? Si le marché a fait 160%, vous avez sous-performé de 10 points. Si le marché a fait 120, vous avez surperformé de 30 points. Donc, il faudra aller regarder quand même combien ça performe. Mais donc, si on regarde les tarifs, on voit qu'Invest prend en gros plusieurs types de tarifs, les frais d'enveloppe, donc pour l'assurance vie, les frais de gestion et les frais des fonds. Et donc ça nous amène, les frais de gestion de Goodvest sont de 0,90, c'est l'unique rémunération que gagne Goodvest. Ensuite, il y a les frais de l'enveloppe, donc ça fait on va dire 0,40, donc on est à 1,30. Et ensuite, il y a les frais de gestion des fonds, donc on est à 0,30. Donc en gros, on arrive à 1,6%. Donc c'est de la gestion qu'on appelle pilotée, c'est-à-dire que Goodvest va prendre les décisions de gestion. C'est à vous de voir en fait, si vous voulez avoir une gestion libre, qui évidemment sera à votre main, ou alors vous voulez avoir une gestion pilotée que vous allez payer. Vous payez ici Goodvest 0,90%. Ça, c'est vraiment une décision pour toi. Moi, je trouve qu'ici, ce qui est intéressant, c'est que tu as un profil qui t'as l'air très convaincu en fait sur tes décisions d'investissement. A priori, tu fais du MSCI World, du MSCI Emerging Market sur le PEA. Est-ce que tu pourrais pas faire la même chose sur ton assurance vie? Prendre une assurance vie en gestion libre, à toi de voir. En tout cas, c'est sûr que si vous voulez pas vous prendre la tête, les options comme Goodvest peuvent être intéressantes. Et ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a un compte titre? Il y a d'autres assurances vie. Alors, je vous reconnais les logos de Lynxea et de Yomoni. Alors là, on est sur 3 assurances vie. Alors celle-là, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'elle est en gestion pilotée? Alors là, on est sur une assurance vie en gestion libre chez Lynxea. Mais par contre, chez Yomoni, tu fais de la gestion pilotée. Donc j'avoue, je ne suis pas super convaincu par ça. Donc c'est un peu pareil que Goodvest. Ça va être les mêmes frais, c'est 1,6% en gros, all-in. Alors que chez Lynxea, tu vas que payer l'enveloppe et les frais de gestion des fonds. Donc en gros, tu vas être à 0,9, 1%, ça dépend des fonds que tu as. Les 0,6% de différence, ils vont avoir un impact sur ta performance nette dans 10, 20, 30 ans. Donc encore une fois, si tu es prêt à prendre les décisions de gestion toi-même, tu peux tout à fait aller acheter les mêmes fonds qu'il y a ici dans le Yomoni. Tu as juste à regarder les easing, tu les achètes sur Lynxea par exemple, et tu regroupes. Je vois pas forcément l'intérêt d'avoir 3 assurances vie. Il y a un plafond, on va regarder, c'est le plafond garantie des assureurs, et c'est 100 000 euros par établissement. Là, on voit 100 000 euros par établissement. Ça veut dire que si effectivement tu as 3 assureurs, tu as 300 000 euros de garantie. Alors attention, ni Yomoni, ni Goodvest, ni Lynxea ne sont des assureurs. Tous ces contrats sont logés chez des assureurs. Donc chez Yomoni, alors je me souviens plus, mais je crois que l'assureur c'est April peut-être. C'est Generali. Voilà, c'est Generali l'assureur. Donc bon, tu es loin des 100 000 euros. À toi de voir si tu veux vraiment garder les 3 enveloppes et surtout, est-ce que tu veux garder de la performance, est-ce que tu veux garder de la gestion pilotée? Elle te coûte quelque chose. D'ailleurs, on parle beaucoup de patrimoine. Moi, c'est un sujet qui me passionne et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est une app qui vous permet de suivre votre patrimoine de façon sécurisée
est hyper simple. En gros, vous pouvez connecter votre PEA, votre assurance vie, votre banque. On gère plus de 20 000 établissements, donc c'est vraiment exhaustif. En plus, vous pouvez ajouter l'immobilier, la crypto, les startups. Vous avez tout au même endroit. On calcule vos performances et on vous fait des suggestions pour améliorer votre stratégie et atteindre plus vite vos objectifs. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur Finari.com ou téléchargez l'appli, c'est gratuit. Donc vraiment profitez-en. On retourne à la vidéo. D'ailleurs, en parlant du cash, t'as pas mal d'argent aussi sur tes comptes bancaires. Ah d'ailleurs, tiens, c'est marrant, t'as un compte Gringot qui est une banque éco-responsable. Enfin, c'est pas une banque, mais en tout cas, c'est un établissement de monnaie électronique, je pense. Ils se présentent comme une banque, ils ont une banque partenaire derrière. Et eux, ils vont placer leur bilan, ils vont investir les dépôts dans des initiatives qui sont éco-responsables. Mais en tout cas, c'est vrai que 5 000 € de cash sur Bourso, bon, c'est pas hyper utile. Il y a peut-être un arbitrage à faire. Alors peut-être que c'est le fonds de roulement dont tu as besoin en ce moment. Mais c'est vrai que sur votre compte bancaire, le mieux, c'est de faire des virements automatisés en début de mois. Vous touchez votre salaire le 2, le 5, vous mettez en place un virement automatique qui va envoyer de l'argent dans votre PEA, dans votre assurance vie, dans ce que vous voulez. Et comme ça, au moins, l'argent va tout de suite dans les bons endroits. Vous n'avez pas à prendre la décision, donc ça vous enlève une charge mentale. Et en plus, vous ne laissez pas dormir d'argent parce que là, Boursorama, la banque va placer cet argent et gagner de l'argent et vous rémunère exactement 0. Donc ça, c'est pas terrible. On voit que tu as du fonds euro. Vu ton profil, franchement, c'est pas hyper utile. En plus, tu en as très peu de toute façon. Et du coup, un de tes points, c'était de savoir vers quoi investir d'autres. T'as pas envie de faire de l'immobilier. Il faut savoir qu'il y a des alternatives à l'immobilier phisique où il faut gérer un locataire. D'ailleurs, moi, j'ai mon locataire qui vient de partir. Donc, tu vois, c'est des vrais problèmes, l'immobilier. Et donc, il y a une option, il y en a plusieurs, mais l'option la plus connue, c'est les SCPI. Ça peut être intéressant. Parce qu'en gros, tu vas investir dans un fonds qui lui-même va réinvestir et va acheter des bureaux, va acheter des entrepôts de logistique, va acheter des petits commerces, etc. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu un gros événements sur les SCPI, c'est que énormément de SCPI ont baissé la valeur de leur part parce que la valeur de leurs actifs a baissé et ils sont obligés de rester à un certain pourcentage. Il faut que la valeur de la part soit en ligne avec la valeur des biens qui sont contenus dans les SCPI. Et donc, on va le voir, il y a énormément de SCPI qui ont baissé leur part. Et du coup, il y a énormément de retraits qui sont en cours. Et donc là, on voit même qu'ils sont bloqués parce que, en fait, tout simplement, il n'y a pas de marché. Donc, quand vous investissez en SCPI, vous n'avez vraiment pas beaucoup de liquidité, contrairement à la bourse. Donc, si vous avez besoin de sortir maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué. Par contre, c'est vrai que vous pouvez investir dans une SCPI, elle vous verse des loyers et donc c'est assez confortable. Mais c'est très important d'aller choisir les bonnes SCPI, des SCPI qui n'ont pas de frais d'entrée, par exemple, ça peut être intéressant. Il y a Iroko, il y en a d'autres. SCPI sans frais d'entrée, il y a Neo, on va regarder, les noms m'échappent à l'instant, on va aller sur le portail de SCPI et qui nous dit, il y en a 4, donc Iroko, Novaxia, Neo, Remake Live et EPK que je ne connaissais pas. Et donc l'avantage de ces SCPI qui ont toutes des taux de rendement qui sont assez élevés, 6,42, 6,01, 6,48, c'est qu'elles déploient leur capital maintenant, c'est-à-dire qu'elles vont acheter des biens avec les prix actuels et les prix actuels sont en forte baisse. Alors sur l'immobilier résidentiel ça se voit pas trop, sur l'immobilier professionnel je peux vous dire que ça bouge sérieusement, donc il y a des belles décotes, il y a des belles affaires à faire. Donc quelque part déployer son cash maintenant ça peut être intéressant. Donc à vous de choisir, mais ça peut être une option intéressante pour toi si tu as envie quand même de toucher à l'IMO. Maintenant, tu vas atteindre ton million d'euros. Donc, bon, là, comme d'hab, on va sortir notre simulateur. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti de ton patrimoine actuel. On a enlevé quand même une partie cash. Tu es 100% bourse. Toi, c'est hyper simple. On est resté sur tes investissements actuels. Et pareil, 100% bourse. Tu nous as dit que tu avais 27 ans. Donc, en gros, on a cherché le million d'euros. Et donc, on voit que tu peux l'atteindre en 19 ans, selon ce simulateur qui, évidemment, ne prédit pas l'avenir, mais te donne une tendance. Donc 19 ans, 1 million d'euros, c'est quand même pas mal du tout, franchement c'est pas mal du tout, surtout que ton setup il est très très propre. Il y a peut-être un petit peu d'optimisation à faire sur les SCPI, la gestion, sur les assurances vie, sur la gestion pilotée par rapport à la gestion libre. Peut-être un peu de diversification, mais trop de diversification tue de la diversification. Donc aussi là tu es déjà quelque part très diversifié parce que tu investis dans un ETF qui lui-même investit dans tous les secteurs, dans beaucoup de pays. Donc est-ce que tu as besoin d'aller chercher d'autres classes d'actifs ? C'est à toi de voir. Tu nous as dit que tu voulais pas faire de crypto, tu nous as dit que tu voulais pas faire d'immobilier physique. Donc pour moi, tu as déjà répondu à ta question. En tout cas, tu es super bien parti. Franchement, ça, c'est un profil. Je donne pas de notes, on n'est pas à l'école. Mais ça, c'est un profil qui est vraiment très propre. En plus, il a compris l'histoire du cash, du matelas de sécurité et tout. Donc c'est une bonne inspiration. C'est hyper simple, mais ça marche. C'est ça l'investissement et c'est ça ma conclusion aujourd'hui. C'est que plus c'est simple, plus c'est cohérent, moins il y a de frais, plus vous aurez d'épargne dans votre poche à la fin et moins vous devrez réfléchir à comment gérer, etc. Là, on automatise tout et cette personne a vraiment un très très bon profil. Donc bravo à toi, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, le lien il est dans la description, vous pouvez postuler. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse et je vous souhaite des bons investissements. Salut.